Je m'appelle Gisèle Mandaïla. J'étais secrétaire d'État aux familles et aux personnes handicapées dans le gouvernement Verhofstadt II de 2003 à 2007. Puis après, j'étais députée à la région de Bruxelles. Puis après, je suis conseillère communale à Etterbeek. Et je suis aussi la présidente des défis femmes et la vice-présidente de la régionale des défis, qui est mon parti, la régionale bruxelloise des défis. Et puis après, je suis femme des paix aussi 2013. Et puis voilà, j'ai plein d'activités, je suis activiste aussi en même temps. Mais en fait, comme vous savez, le Congo est en proie à une guerre depuis plus d'une vingtaine d'années. Et on parle souvent des rébellions, alors qu'on sait pertinemment bien que c'est une guerre qui est livrée par le Rwanda à la RDC, par l'entremise des différents groupes, le groupe des rebelles. Jadis, c'était le CNDP. Puis après, avant même, il y avait le RCD Goma, le CNDP. Ensuite, on avait le M23 et qui aujourd'hui revient à nouveau sur la scène. Et à chaque fois qu'il y a cette situation, je pense qu'il est important de rappeler les origines de cette guerre et de donner en fait les outils et les moyens nécessaires à la compréhension de cette guerre. Et parce que souvent on nous raconte un peu tout et n'importe quoi, on nous parle d'une rébellion, alors que nous, le Congo est en guerre, le Congo étant envahi par un autre pays, et tous les rapports des Nations Unies d'hier et d'aujourd'hui les démontrent clairement, mais le Rwanda continue à nier. Et surtout, il fallait donner vraiment des outils aux Congolais de mieux comprendre, de mieux appréhender cette guerre, et à nos invités et aux amis de la RDC de prendre toute la mesure et d'échanger en fait des paradigmes dans leur façon de présenter en fait cette guerre qui sévit en RDC et dont l'Occident parle en termes de rébellion, alors que c'est réellement une guerre. Alors, quels sont les conférenciers d'État que vous avez pu inviter pour parler de cette question? Donc, nous avons eu Jean-Jacques Wondo, qui est un analyste stratégique, un consultant, analyste stratégique en matière de sécurité militaire, qui a abordé en fait la question de cette guerre sur son aspect militaire, et surtout aussi qui a parlé en fait de l'armée des FARDC. Et nous avons eu aussi M. Jean-Claude Poutou, qui est politologue et qui maîtrise en fait tous les enjeux de cette guerre, tant au niveau interne qu'au niveau externe. Et alors on a eu M. Blaise Congo, qui est aussi activiste, qui nous a parlé de cette guerre, en fait, je pourrais dire quoi, de la privatisation en fait de cette guerre. Parce que c'est vrai que tout le monde parle de cette guerre sur le plan de la spoliation de la RDC par rapport à ses richesses, mais on oublie une chose, que cette guerre est sous-traitée par les multinationales en fait, qui sont en fait le sommet de l'iceberg, mais en même temps en dessous on voit que cette guerre est quelque part alimentée par des groupes, comment je peux dire ça, des groupes de mercenaires qui en fait c'est leur fonds de commerce, hein, tant qu'un pays est en guerre, ou quand ils peuvent formater des guerres pour pouvoir eux avoir des marchés. Mais voilà, donc c'est un peu de ça qu'ils nous ont expliqué aujourd'hui. Oui, Madame Gisèle, en fait, pendant la conférence, on a pu constater que les participants ont eu la conscience que les problèmes du Congo sera donc résolu par les Congolais. Est-ce qu'il y a eu une résolution ensemble que vous avez pu apprendre ensemble pour qu'on puisse donc aller sur ce chemin-là? Mais je pense qu'aujourd'hui, les conférenciers ont montré les deux aspects de cette guerre, hein. La responsabilité de la communauté internationale, la responsabilité du Rwanda, et aussi la responsabilité des Congolais. Et donc pour gagner cette guerre, et pour gagner toute guerre, je pense, il faut d'abord la prise de conscience d'un peuple, donc la prise de conscience des Congolais pour gagner cette guerre. Donc cette guerre ne se gagnera que si les Congolais s'élèvent réellement, si le Congolais fait barrage à l'armée intérieure, aux autres armées des envahisseurs ou de l'ennemi. Il faut savoir que l'armée, au niveau du matériel, au niveau des hommes, l'armée congolaise est fort en nombre, autant en nombre qu'en matériel par rapport à l'armée rwandaise. Mais aujourd'hui, ce qui manque peut-être à l'armée congolaise et ce qui manque au Congo, c'est peut-être une volonté des Congolais de pouvoir se prendre en charge, de se dire, voilà, cette fois-ci, nous nous lèvons
et nous allons. Et notre armée aussi, il faudrait une motivation de cette armée pour pouvoir aller vaincre le Rwanda. Et je pense qu'il faut juste leur donner les moyens. Il faut qu'aujourd'hui, le gouvernement donne les moyens à cette armée, qu'il les motive pour qu'ils aillent, parce que quelque part, notre armée, et l'armée congolaise plutôt, est, d'après ce qu'on a entendu, est formée. Cette armée congolaise a des moyens, et donc si réellement le gouvernement s'impliquait à leur donner une motivation, ben, ce qu'il paraît, peut-être en 48 heures, ils peuvent prendre le Rwanda. Donc voilà, c'est ça que... C'est un peu ce qu'on nous a exhorté aujourd'hui, vraiment que le Congolais se prenne en charge et prenne ses responsabilités pour aller vaincre le Rwanda. Donc il faut motiver les troupes congolaises, il faut pousser le gouvernement à prendre des mesures adéquates, c'est-à-dire comment dire, à bien payer d'abord les militaires et à bien contrôler les matériels et les armes que le Congo a, et surtout à enlever de la tête de l'armée congolaise tous les généraux qui sont là, les généraux rwandais, ceux qui ont hier été membres du CNDP, qui ont violé, qui ont tué, qui ont massacrés, qui ont pillé les bébés, qui ont participé en fait à la guerre de déstabilisation. Il n'est pas normal de les trouver à la tête de la RDC, à la tête des armes de l'armée de la RDC. Donc il faudrait aujourd'hui que le gouvernement congolais puisse nettoyer son armée de ces infiltrés qui sont à la tête de ces pays et qui en fait quelque part vendent en fait toutes les stratégies de la RDC à l'ennemi. Donc voilà. Oui, au niveau de la diaspora et congolaise ici en Belgique et ici à Bruxelles, est-ce qu'il y a des groupes de réflexion qui sont en train de se mettre en place et qui cherchent à ce que le Congo puisse sortir de ce gouffre? Il y a eu déjà des groupes de réflexion, parce que je pense qu'il ne faut pas inventer les fils à couper le beurre. Il y a eu des groupes de réflexion, que ce soit les Congolais de l'étranger qui se sont mis en collectif, qui ont déjà réfléchi sur des sujets, mais comme j'ai dit encore une fois, c'est des moyens et c'est aussi de trouver des interlocuteurs de l'autre côté du pays pour pouvoir en fait les accompagner dans les réflexions qu'ils ont déjà menées. Et aujourd'hui, il y a encore des groupes de réflexion qui se mettent en place pour essayer de voir comment avancer ensemble par rapport à ça. Et il y a des groupes, oui, il y a des groupes des femmes, des collectifs des femmes congolaises de la diaspora, qui est comment dire, un assemblage de différentes associations qui réfléchissent par rapport à des sujets qui touchent beaucoup plus les femmes par rapport à cette guerre, hein, les viols, la résolution 1325. Et donc voilà, il y a ces gens, ces groupes qui sont là pour pouvoir, en fait, qui mènent déjà une réflexion et qui essayent d'avancer. Et puis bon, maintenant, je pense qu'il doit y avoir il faut qu'il y ait des think tanks, mais bon, les think tanks, on ne doit pas les dire à la place publique, mais je crois qu'il y en a qui travaillent déjà pour pouvoir, en fait, venir avec des propositions. Il y a même des propositions qui sont faites, mais maintenant, en fait, la balle est dans les camps de la République démocratique du Congo, du gouvernement congolais, de se saisir un peu de tous les travaux qui ont été faits, plutôt par les enfants du Congo qui sont à l'étranger, et de pouvoir l'implémenter au niveau de la RDC. Comme je le dis encore une fois, il ne faut pas inventer les fils à couper le beurre. Ça existe déjà, les réflexions sont là, puis maintenant c'est tout simplement le mettre dans un cadre pour l'implémenter. Et ça, comme je l'ai dit encore une fois, c'est au Congo, le gouvernement congolais de ne pas rejeter les enfants, ces fils qui ont travaillé sur les matières, qui ont des grandes idées, des bonnes idées et des stratégies pour sortir le pays de ces situations. Moi j'invite tous les Congolais à se réunir, les Congolais d'origine et les amis du Congo, à dénoncer en fait cette guerre, à ne pas parler en termes de rébellion, mais à parler réellement en termes de guerre, parce que je sais qu'aujourd'hui Kagame joue avec enfin, utilise les génocides Tutsis comme arme pour dire que voilà, tant que les FDLR sont à l'est de la RDC, ils vont déstabiliser son... C'est faux. C'est faux, ça c'est un prétexte que l'Occident gobe parce qu'ils ont une part de responsabilité dans ça. Mais cette responsabilité, on ne doit pas le rejeter sur le Congo. On ne doit pas le rejeter. Le Congo a accueilli les réfugiés rwandais parce que l'ONU avait demandé. Et les opérations Umoja, Kimia 2 sont venues au Congo, enfin, a été mise en place avec l'appui de Rwanda qui est venu au Congo pour... comment dire, pour en terminer avec les FDLR. Donc logiquement, le Congo lui a laissé cet espace pour pouvoir agir et interagir. Et 10 ans après, il revient pour dire que non, voilà, il y a la menace des FDLR. Et puis maintenant, on brandit au Congo la menace d'une haine des Banyamulenge qui n'a jamais existé en fait pendant des années. Aujourd'hui, les Congos disent que non. Les Banyamulenge qui se considèrent comme des Congolais, mais qui intègrent le Congo,
le gouvernement qui soit derrière le gouvernement congolais et qui ne se cache pas derrière le gouvernement rwandais. Donc là, à ce moment-là, c'est le Rwanda, je pense que c'est Paul Kagame qui joue avec ça, qui brandit ça, et comme ces spectres-là, qui fait peur à l'Occident, et l'Occident se cache derrière. Alors non, il ne faut pas deux poids, deux mesures par rapport à ça. Et le Congolais doit se lever aujourd'hui, quelle que soit la situation, quelle que soit la tendance. Aujourd'hui, le Congo doit se lever comme un seul homme pour soutenir les FARDC et pour aller en découdre avec cette guerre.